Bonjour à vous, téléspectateurs de Business 24 Africa. Merci de nous suivre chaque jour. Vous êtes à votre émission Business Matin et nous allons aujourd'hui faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières pour la période du 14 au 21 octobre 2016. Et pour cela, nous sommes sur ce plateau avec notre consultant maison en la personne de Monsieur Lodamas, qui est spécialiste des marchés financiers. Voilà, bonjour à vous Monsieur Lodamas. Bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. Voilà, on va commencer tout de suite avec les indices principaux. Bien, au niveau des indices principaux, on retiendra que le BRVM10 est passé de 243,65 à 240,75 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,19%. Le BRVM Composite a trébuché de 1,28% en terminant donc la cotation à 270,84 points. Et que nous disent les indices sectoriels? Au niveau des indices sectoriels, il faut savoir que le BRVM Industrie a baissé de 0,55%, le BRVM Service Public a chuté de 0,39%, le BRVM Finance a baissé de 1,74%, le BRVM Transport a évolué de 3,56%, le BRVM Agriculture a replié de 5,01%, le BRVM Distribution a trébuché de 4,77% et le BRVM Haut Secteur a baissé de 7,49%. Alors parlons maintenant des grandes variations. Ok, donc en termes de grandes variations, la plus forte hausse hebdomadaire a été notée sur le titre Air Liquide Côte d'Ivoire, qui est passé de 13 875 à 15 055 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 8,50%. La plus forte chute a été notée sur la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire, qui est passé de 99 990 francs CFA à 85 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 14,99%. D'accord, Monsieur Lodamas, les téléspectateurs attendent que vous nous parlez des valeurs à surveiller cette semaine. D'accord, en termes de valeurs à surveiller, nous avons deux titres à mentionner. Le premier titre, c'est la valeur Onatel Burkina Faso. Nous rappelons juste qu'Onatel a terminé la semaine écoulée en cotant 11 000 francs CFA, donc la valeur n'a vraiment pas bougé au cours de la semaine. Mais quand nous prenons pour repère la fin de l'année 2015, on se rend compte que Onatel enregistre actuellement une baisse de 26,67%. D'accord. Ok, donc il y a une tendance baissière sur le titre Onatel Burkina Faso. Alors, deux raisons principales qui nous motivent à dire qu'il faut surveiller ce titre-là de très près. La première raison, on l'a déjà évoqué ici. Nous avons dit qu'actuellement, Onatel Burkina a écopé d'une amende de 5 milliards de francs CFA de la part de l'autorité de régulation de tout ce qui est télécommunication au niveau du Burkina, en l'occurrence l'ARCEP. Donc l'ARCEP a relevé des dysfonctionnements dans les prestations d'Onatel Burkina. Donc il y a une amende de 5 milliards qu'Onatel doit payer. Et tout récemment, il y a une organisation du nom du Réseau national de lutte anticorruption qui accuse Onatel Burkina Faso d'une fraude douanière évaluée à hauteur de 11 milliards de francs CFA. D'accord. C'est énorme. Oui, c'est vrai qu'Onatel estime que ce sont des accusations fantaisistes, ce sont des accusations farfelues, et donc il y a des tractations qui sont en cours actuellement, mais ces informations viennent un peu sont enregistrés actuellement par le marché comme de mauvaises nouvelles. Donc plusieurs investisseurs qui ont en portefeuille le titre Onatel Burkina Faso risquent de céder ces titres-là. Et si beaucoup d'investisseurs réagissent de la même façon, c'est-à-dire une sorte de panique envahit ces investisseurs, il est fort probable que la baisse, la tendance baissière qui est actuellement observée sur le titre Onatel Burkina, il est donc fort probable que cette tendance baissière se prolonge jusqu'à la fin de l'année. Donc il va falloir surveiller Onatel Burkina de très près parce qu'il y a deux informations qui ne font pas les affaires d'Onatel Burkina actuellement. Onatel doit payer une amende de 5 milliards, et Onatel est accusé de fraude douanière évaluée à autour de 11 milliards de francs CFA. D'accord, tout cela pèse sur ce titre-là. Voilà, ça n'arrange pas donc les affaires d'Onatel. D'accord, c'est bien compris, monsieur Lo, on continue. Deuxième valeur à surveiller de très près, le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire
En termes de performance hebdomadaire, il faut savoir que cette action-là est passée de 160 000 à 155 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 3,13%. Et en prenant pour référence la fin de l'année 2015, on observe une hausse de 123,42% actuellement sur le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Donc, le titre Vivo Énergie se retrouve dans un canal haussier. Ok. Et donc, ceux qui font par exemple la spéculation sont progressivement en train de vendre le titre Vivo Énergie pour encaisser leur plus-value. C'est cela. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut suivre ce titre de très près cette semaine? En fait, à partir du 4 novembre, 2016, la société Vivo Énergie va procéder à un fractionnement du titre. D'accord. D'accord. Donc la valeur boursière du titre Vivo Énergie sera divisée par 50 et le nombre d'actions détenues par les actionnaires actuellement au niveau du capital de Vivo Énergie sera multiplié par 50. D'accord. Donc en pareille circonstance, le titre Vivo Énergie devient moins cher, devient plus attractif, accessible, plus accessible, notamment au niveau des petits porteurs. Et cela donc peut provoquer une augmentation de la demande sur ce titre-là. Tout à fait. Et donc, selon nos prévisions, il est fort probable qu'à l'approche du fractionnement et même après l'opération de fractionnement, il est fort probable donc qu'on observe une forte accélération sur le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire. Pourquoi donc une accélération? Parce qu'actuellement, l'entreprise Vivo Énergie se porte très bien. Je vais vous donner quelques chiffres. Quand nous prenons les états financiers de cette entreprise à fin juin 2016, on se rend compte que le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 5%. Au-delà du chiffre d'affaires, on constate aussi que le résultat d'exploitation semestriel a progressé de 12%. Le résultat des activités ordinaires semestrielles a grimpé de 10%. Et le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice à fin juin 2016, a évolué de 10%. D'accord. Ok. Et selon les prévisions des dirigeants de cette entreprise, il est fort probable donc que cette tendance observée au niveau des états financiers de Vivo Énergie, que cette tendance-là donc se prolonge, se confirme au niveau du second semestre. D'accord. Bonne nouvelle pour Vivo Énergie. Donc c'est une bonne nouvelle. Et donc si toutes ces informations sont prises en compte par le marché, nous ne serons pas surpris de voir une forte accélération au niveau de cette valeur boursière-là à l'approche du fractionnement et même après le fractionnement. Donc la période du 4 novembre 2016 est à surveiller de très près. Est à surveiller donc de très près parce qu'il risque d'avoir un changement positif au niveau de la trajectoire boursière de Vivo Énergie Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur Lodamas, ça c'est bien compris, mais on va revenir sur un petit mot que vous avez relevé, le fractionnement. C'est quoi exactement le fractionnement? Expliquez-nous un peu, voilà. De façon simple, de façon simple, il faut retenir que le fractionnement est une opération à travers laquelle la valeur boursière d'un titre est diminuée en fait. D'accord. Ok. En langage technique, on parle de fractionnement, on parle souvent aussi de split. Ok. Donc il y a un rapport qui est appliqué et dans le cas d'espèce, donc au niveau de Vivo Énergie, c'est le rapport 1/50. D'accord. C'est-à-dire si vous aviez une action Vivo Énergie, après le fractionnement, vous avez maintenant 50 actions Vivo Énergie. D'accord, c'est bien compris. Donc là, je répète, à travers le fractionnement, la valeur de Vivo Énergie sera divisée, la valeur boursière, je précise, sera divisée par 50. D'accord. Et le nombre d'actions sera multiplié par 50. D'accord. Donc on a une division et on a une multiplication. Et donc la valeur du portefeuille ne va pas changer, mais la valeur boursière du titre sera divisée par 50. D'accord. Donc, si vous avez, je prends un exemple, si vous avez 2 titres Vivo Énergie, ça sera multiplié par 50. Et vous aurez donc désormais en portefeuille 100 titres Vivo Énergie. C'est bien compris, monsieur Lodamas. Et donc, à travers l'opération de fractionnement, le titre devient moins cher. Donc, Vivo Énergie, par exemple, je vous le rappelle, une action Vivo Énergie coûtait 155 000 francs CFA. C'était vraiment pas à la portée de tous. C'était pas à la portée de tout le monde. Et donc, cette valeur, puisque l'opération de fractionnement est prévue pour le 4 novembre, donc la valeur boursière de Vivo Énergie au 3 novembre
sera divisé par 50 et les négociations à partir du 4 novembre vont démarrer donc à partir donc de cette valeur, cette nouvelle valeur. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Lodamas. On va continuer cette émission et puis on va aller à l'international pour parler des matières premières. D'accord. Donc au niveau du marché international, l'or a terminé la semaine en cotant une valeur de 1266,24 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,90%. Le pétrole Brent a achevé sa course en affichant une valeur de 51,6 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 0,16%. Le pétrole WTI a terminé à 51,23 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 0,74%. D'accord, merci à vous, Monsieur Lodamas, pour toutes ces informations. Mais vous savez qu'on ne vous laisse jamais partir sans avoir donné un conseil à nos téléspectateurs. Et à vous la parole, Monsieur Lo. En termes de conseils, juste un rappel. D'accord. Juste un rappel, une opportunité d'investissement, on dira ainsi. Alors, à partir du jeudi 27 octobre, une date à retenir, à partir du jeudi 27 octobre, la société, c'est 27 octobre 2016, ouais. dans quelques jours, la société ivoirienne de banque, la CIB, va faire donc son entrée sur le marché secondaire. D'accord. Et les négociations vont commencer avec, je vais dire, autour d'un coût de référence évalué à 14 000 francs CFA. Ok, donc il va falloir prendre toutes vos dispositions en tant qu'investisseur, prendre toutes vos dispositions au niveau de votre compte titre, l'approvisionner, parce que nous pensons encore, c'est une anticipation, une anticipation, nous pensons que à partir du 27 octobre 2016, l'opération de cotation de la cible sur le marché secondaire pourrait déclencher un mouvement d'accélération sur cette nouvelle valeur boursière. D'accord. On sait que ça va déclencher parce que, Monsieur Lodamas, dès que vous le pensez, et ça arrive vraiment, donc on se prépare. On dira simplement que c'est une opportunité d'investissement. Je ne vais pas insister pour ne pas que ça ressemble à la publicité. C'est ça. Voilà, mais c'est une opportunité d'investissement. Prenez vos dispositions pour ne pas rater donc cette opportunité d'investissement. Je rappelle donc que la cible fait son entrée sur le marché secondaire ce jeudi 27 octobre 2016. Donc prenez vos dispositions pour ne pas rater cette opportunité d'investissement. On dira les choses comme ça. Merci à vous, Monsieur Lodamas, pour ce conseil très très utile. Et je sais que nos téléspectateurs vont vraiment s'en servir et en feront bon usage. Voilà, c'était Business Matin avec Monsieur Lo qui nous faisait le point des marchés financiers. Je rappelle qu'il est spécialiste des marchés financiers. Monsieur Lodamas, à très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Voilà. Ok, chers téléspectateurs, c'est ici que nous refermons cette émission. Business Matin aujourd'hui, c'est terminé. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission.